La France à vos côtés, 9h46. Merci d'être avec nous. On va vous parler emploi ce matin, puisque le réseau de vacances Camping Paradis lance une grande campagne de recrutement dans toute la France et aussi en Belgique. Voilà, pour trouver de nouveaux animateurs. Écoutez bien si vous avez l'âme animateur. Et on va parler ce matin avec Régis Buton qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur, vous êtes propriétaire du Camping Paradis La Bretonnière qui est situé à Saint-Julien-des-Landes en Vendée. Vendée que Patrick connaît bien, hein. Ouais, un petit peu. Oui. Et Olivier Lacheneau qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur général du réseau d'affiliation des vacances Camping Paradis. Est-ce que vous connaissez cette petite musique, Patrick Roger? Allez-y. Eh ben, c'est la musique de Camping Paradis, sur TF1. Ouais. Et donc on va parler avec vous, Olivier Lacheneau, de cette grande campagne, parce qu'il y a une campagne de recrutement aujourd'hui, puisque vous déployez cette marque Camping Paradis, et on en parlera avec Régis Buton dans quelques instants, pour rechercher donc des animateurs. Alors quel type d'animateur? Qu'est-ce qu'on recherche? Le profil, et c'est pour quand? On recherche des profils un petit peu différents, c'est-à-dire on recherche aussi bien des gens qui ont un petit peu d'expérience pour devenir responsables d'animation, ou des gens qui peuvent être des débutants, qui vont faire de l'animation en mini-club, de l'animation sportive, de l'animation un peu polyvalente. Et donc on recherche des profils assez différents, de jeunes gens d'une vingtaine d'années en général, qui viennent chez nous faire un contrat d'apprentissage de 8 mois, qui sont un contrat d'apprentissage rémunéré. Donc il y a 2 mois de formation, puis 6 mois d'activité dans les campings paradis. D'accord, et que vous allez déployer. Mais c'est à partir de 20 ans et c'est jusqu'à quel âge? Soyons clairs sur les... Pour des responsables, ça peut aller plus... Voilà, on a des gens qui vont avoir 27, 28 ans. Voilà, il y a des... Au-delà de 30 ans, c'est un petit peu plus dur, quoi. C'est plus dur, non, parce que après, c'est plutôt que la capacité à faire un contrat d'apprentissage devient plus complexe avec le temps. Plus difficile. On va aller sur le terrain avec vous, Régis Buton, puisque vous, je le disais, vous êtes propriétaire d'un Camping Paradis La Bretonnière. Vous, les profils que vous recherchez, c'est-à-dire que pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent tiens, c'est peut-être pour moi, quelle qualité il faut pour travailler dans un camping tel que le vôtre? En fait, les qualités, c'est les mêmes que la série, c'est-à-dire qu'il faut de la bienveillance, il faut de la convivialité. Après, toutes les techniques d'animation, je dirais que les jeunes sont formés je dis les jeunes, mais ils peuvent être un peu plus vieux, mais les animateurs sont formés par des gens qui sont compétents. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà un bagage d'animation qui est énorme. Nous, on n'a rien à faire, en fait, c'est très simple. Nous, on accueille l'animateur et après, on le laisse travailler en toute indépendance. Et il fait le job. C'est l'avantage d'avoir une vraie formation avant, quoi. Oui, mais avoir une formation, c'est bien, mais d'abord, il faut des qualités. C'est-à-dire que j'imagine qu'il faut aimer les gens, qu'il faut savoir jouer sur pas mal de situations, parce que vous êtes parfois face à des situations qui peuvent être compliquées. Oui, mais ces jeunes-là, ils ont déjà une petite expérience et puis cette formation est vraiment importante, elle est vraiment bien cadrée. Et quand ils arrivent chez nous, on est là aussi pour nous les aider et on a un peu d'expérience. Le camping existe depuis plus de 35 ans, donc on a un peu cette expérience-là. On est là aussi pour les aider quand ils arrivent. Absolument. Après, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient humains, qu'ils aiment les gens. Et l'animation se fait naturellement. Il n'y a pas de souci. Et Olivier Lacheneau, aujourd'hui, donc vous allez ouvrir un énorme casting dans différentes villes de France qui sont choisis comment en fait? D'abord c'est choisi sur les grands bassins de population, l'endroit où on a le plus de chances de trouver des candidats au niveau qu'on recherche, et puis après aussi proche finalement de l'implantation des campings paradis. Il y en aura 80 à peu près en France l'été prochain. Je dis à peu près parce qu'on est encore en cours de quelques signatures pour finir d'ici la fin décembre, mais et du coup on essaie d'être assez proche de ces campings de façon à ce que les jeunes qui viennent chez nous soient pas trop éloignés non plus de leur famille, de leurs amis, etc. Donc on essaye d'être au plus proche à la fois des campings et à la fois des candidats. Oui, parce que Camping Paradis, c'est une marque de fabrique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu étonnant et un peu disruptif par rapport aux autres. Et il y a des valeurs qui sont communes à tous les campings. Voilà, c'est des valeurs qui sont communes, c'est un esprit qui est commun. Les clients qui viennent chez nous sont pas forcément des grands fans de la série. Alors, tout le monde a déjà vu un morceau de la série. Mais si vous n'avez pas regardé la série, vous ne pouvez pas aller dans Camping Paradis. Si, vous pouvez quand même. Tout le monde est bienvenu. Mais en tout cas, n'importe quel campeur est resté ne serait-ce que 10 minutes sur Camping Paradis et s'est dit ça a l'air vraiment sympa ce camping. Et donc en réalité c'est ça qu'on cherche à faire, c'est cet esprit. Comment vous vous différenciez vraiment des autres? Parce qu'il y a d'autres campings indépendants qui sont sympas aussi de la même manière. Mais il y a plein de campings sympas justement. En fait,
moi, à l'origine, l'idée, c'était de se dire, des campings aussi sympas que dans Camping Paradis, il y en a, ils existent. Bien sûr. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas forcément qui ils sont. Des campings, il y en a 8000. Donc en fait, des esprits de camping, il y en a quand même de très différents. Donc l'idée, c'était justement de sélectionner ces campings, de rencontrer les propriétaires et de mettre un coup de projecteur sur ces campings qui correspondaient déjà à l'esprit Camping Paradis, auxquels on rajoute ensuite, au travers des animations, au travers de la tournée Paradis des Stars, au travers de la scénographie, évidemment, les gens vont retrouver le Porsche, la voiturette, la tenue du personnel, la Fiesta Boom Boom, notre mascotte, etc. Donc on y met du contenu pour en faire une vraie expérience client, mais qui est avant tout basée sur l'esprit. Ça devient presque une franchise, en fait. C'est une franchise. Voilà. Mais Régis Buton, qu'est-ce que ça vous a apporté très concrètement, puisque vous étiez camping indépendant auparavant et vous avez intégré ce projet? Alors en fait, on a intégré le projet. Nous, on a signé tout de suite. On a dit, on adhère tout de suite. Pour les valeurs, pour les mêmes valeurs, ce que disait Olivier. C'est vrai que nous, notre camping indépendant, je pense qu'on avait les mêmes valeurs que la série. Sauf que c'est difficile de se faire connaître quand on est en rétro-littoral. C'est plus compliqué. On est un petit camping. L'avantage de Camping Paradis, c'est que Olivier parlait de la tournée des stars, par exemple. Jamais dans mon camping, j'aurais pu me permettre d'avoir un Francky Vincent ou un Mel Moussi ou des gens qui sont venus faire des concerts. L'avantage de faire partie d'une chaîne, d'une franchise comme Camping Paradis, c'est ça, c'est d'avoir des éléments qui sont hyper motivants pour nous et des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans l'aide de Camping Paradis. Et d'avoir l'impression de faire partie d'une grande famille, en fait. Ouais, vraiment une famille. C'est-à-dire que, et puis vous avez d'autres atouts, par exemple, que parce que vous n'êtes pas en bord de mer, c'est ça. Bien souvent, en fait, on va en camping, qui donne quasiment vue sur mer ou alors qui est dans des endroits assez magnifiques aussi, en pleine campagne ou en montagne. Et c'est un atout supplémentaire, quoi. C'est un éclairage, en fait. Oui. C'est un éclairage qu'on apporte, effectivement, c'est une mise en avant de qualité des gestionnaires, de qualité de gestion d'un établissement, de qualité de cet environnement, parce que je connais bien évidemment le camping de Régis. Il est certes à quelques kilomètres de la mer, mais on y va en 10 minutes, et il est au bord d'un lac, en pleine nature, avec des grands espaces, et c'est vraiment génial. C'est quoi finalement le cadre pour devenir Camping Paradis, pour les campings qui nous écoutent, qui seraient peut-être intéressés? Pour Cécile, elle veut monter un camping. Mais on ne sait pas, Patrick. Bien sûr. C'est une bonne idée de monter les campings en ce moment, mais en fait c'est avant tout une question d'abord de personnalité, on l'a déjà dit, mais c'est aussi de taille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un camping trop grand, parce que pour perdre justement cette relation au client, cette convivialité, cette proximité. Absolument. Ça peut pas être tout à fait trop petit non plus, parce qu'on souhaite quand même qu'il y ait un certain nombre d'équipements, de piscines, la capacité à justement embaucher des animateurs, la capacité à recevoir des stars, avoir quand même une scène, voilà. Donc en réalité, c'est une taille, c'est un esprit, et c'est un niveau d'équipement. Voilà, et puis c'est des gens qui font bien leur travail, puisqu'on regarde beaucoup les les notifications, retours de clients, l'expérience client. on choisit des campings de qualité. Et ce qui veut dire que Laurent Ournac va permettre justement ces jeunes qui vont arriver de pouvoir leur apprendre à animer. Oui, parce que Laurent va participer à cette formation. Donc il était venu l'année dernière une grosse journée. Cette année, il a tenu à venir plus longtemps. Il va passer quelques jours avec nos jeunes en formation. Lui, c'est avant tout un champion de la scène. Et de l'impro. Puisqu'il a été plusieurs fois champion de France d'improvisation. Donc tenir un micro, il sait ce que c'est. Et donc avant tout, sur tous ces registres scéniques, il va venir intervenir quelques jours avec nous, avec nos élèves. Vous savez ce qui m'agace ? C'est de ne pas y avoir pensé avant. Voilà, ça m'agace. C'était une très bonne idée. Alors, pour les gens qui sont intéressés pour le casting, c'est où il faut aller voir sur votre site. Sur le site camping-paradis.com, camping avec un s-paradis.com. Et là, vous allez retrouver une rubrique recrutement, et vous allez pouvoir laisser votre CV, avoir tous les contacts nécessaires pour porter candidature. Ça a commencé déjà le recrutement là ou pas ? Ça commence maintenant. C'est courant décembre qu'auront lieu les sessions vraiment. C'est pas le meilleur moment pour faire du camping. Pardon, non, mais c'est doit être en maillot de bain pour session de recrutement pour des jeux dans la piscine. Mais vous savez, dans le camping, on a l'impression que les gens travaillent que l'été, mais l'hiver, on prépare les saisons. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, CV, lettre de recrutement. N'oubliez pas d'indiquer que vous connaissez très bien Patrick Roger de Sud Radio. Mais surtout, comme ça, vous serez prioritaire. Non, je ne vais pas vous parler. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On relaiera bien entendu sur nos réseaux. Merci Régis Buton, propriétaire du camping Paradis, la Bretonnière, et on va vous envoyer bien entendu des clients en Vendée. Merci beaucoup Olivier Lachenot d'avoir été avec nous, directeur général du réseau d'affiliation des vacances Camping Paradis. Donc si vous êtes un camping
camping et vous voulez devenir Camping Paradis, c'est possible. Et si vous voulez devenir animateur, c'est possible aussi. Non, mais c'est vrai, oui, parce qu'on a 250 personnes. Allez-y, envoyez vos CV. 250 personnes et la possibilité d'avoir aussi le label, quoi. Encore Camping Paradis.